Salut à vous les maîtres du portail, les modeurs et tout autre. Aujourd'hui, on va aborder le cas des idéologies d'Heart of Iron 4. Le but est de vous montrer comment sont codées les idéologies et de quelle manière on peut en ajouter une nouvelle. Vous allez voir, ça va être très simple. Juste regardez toutes les étapes parce qu'après j'ai eu des gens qui sont venus me voir pour me dire je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bah si t'avais vu la vidéo jusqu'au bout, tu l'aurais eu ta réponse, hein? Idiot, bref, restez à l'écoute jusqu'au bout. S'il vous plaît. Alors pour commencer, on va dans le fichier de notre mode, on va dans Common, et ici on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Ideologies. Voilà, c'est dans ce dossier que va être regroupé le fichier qui rassemble toutes les idéologies du jeu de base. Donc on va aller le chercher dans les fichiers du jeu de base, on fait le même parcours, Common, Ideologies, ici, et on va copier ce fichier, donc on fait CTRL-C, on va dans le Ideologies de notre mode, on fait CTRL-V, et on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Alors voilà comment ça se présente. Donc, voilà, donc bien évidemment on a le premier programme qui est Ideologies, suivi des autres programmes qui sont les idéologies en question, donc on a la démocratie, suivi du communisme, du fascisme, et enfin du neutre. Donc voilà, on a les 4 idéologies. Donc on va regarder avec l'exemple de la démocratie. Donc voilà, ça commence avec démocratique. Ensuite on a les tips qui sont les branches, les différentes branches de l'idéologie démocratique, donc conservatisme, libéralisme ou socialisme. Alors les différences, il n'y en a pas tellement, en fait, ça va juste modifier un petit peu les rapports entre les pays démocrates. Par exemple, si vous avez 2 pays qui sont démocratiques et dont leurs branches sont conservatisme, ils vont avoir de meilleures relations, tandis qu'un pays démocratique qui est libéraliste et un pays démocratique qui est socialiste va certes s'entendre, mais aura un petit peu de moins bonnes relations. Enfin bon, c'est pas trop important, mais il faudra quand même faire des branches pour la création de votre idéologie. Voilà. Ensuite, on a le Dynamic Faction Name. En gros, c'est les noms possibles qui sont donnés aux factions des pays démocrates. C'est un petit peu compliqué, on en reparlera peut-être une autre fois en détail. Ensuite, on a le color, donc voilà, c'est le code couleur RVB de l'idéologie. Donc, si vous vous rappelez un peu, en fait, les idéologies dans le jeu, ils sont représentés avec des couleurs. Donc, le démocratique, c'est bleu, communisme, c'est rouge, fascisme, c'est un marron clair foncé, et le neutre, c'est gris. Donc c'est avec le code couleur RVB qu'on va donner la couleur de l'idéologie. Ensuite on a les rules, donc en gros c'est un peu les règles qui sont autorisées avec l'idéologie. Par exemple, je vais prendre le plus facile, je vais prendre le fascisme, voilà, genre par exemple le fascisme. On a voilà les règles, donc on peut faire des forces de gouvernement, on peut envoyer des volontaires et on peut faire des puppets. Alors bien évidemment il y a aussi des modifiers, c'est-à-dire que voilà par exemple la justification pour un but de guerre va durer moins bien longtemps. Les renseignements sur l'armée et la Navy ainsi que l'aviation va être un petit peu plus importante. Et on a d'autres trucs comme par exemple voilà quand tu rejoins une faction ça augmente les tensions ou ça les diminue, je ne sais plus. Et le coût de l'embargo qui est soit élevé ou baissé, enfin bref, il y a des modifiers, voilà, donc voilà, il y a des modifiers et des règles. Bon, on va pas trop y toucher, ça va pas être notre but. Notre but aujourd'hui c'est de créer une nouvelle idéologie avec les branches qui l'accompagnent. Et bien évidemment aussi de modifier la couleur. Les règles, c'est à voir, c'est un petit peu compliqué, faudra vous débrouiller un petit peu par vous-même, faut que vous fassiez des tests. Moi je vous conseille de faire des tests si vous voulez ajouter des règles et des modifiers pour votre idéologie. Amusez-vous à modifier un peu, ajouter certains trucs pour voir si ça marche ou pas. Et voilà. Ce que je vous conseille pour créer une nouvelle idéologie, vous allez recopier une idéologie qui existe déjà, donc on va recopier toute la partie démocratique, donc bien sûr vous partez du début avec la parenthèse qui s'ouvre jusqu'à la parenthèse qui se ferme ici. Voilà, donc je fais CTRL-C, je remonte en haut, je saute quelques lignes, je fais CTRL-V, voilà. Et donc je vais renommer démocratique par ma nouvelle idéologie qui va être Lordship.
C'est seigneurie en gros. Bon, vous pouvez l'écrire en français, ça va pas changer grand chose. C'est juste que je l'écris en anglais pour que ça fasse un petit peu plus propre. Voilà, bon, lordship, seigneurie. Bon, voilà, c'est une idéologie pardon, que j'ai créée vite fait à l'arrache. J'avais pas le temps d'en trouver une autre. Bref, donc les branches du lordship, on va mettre seigneur. On va mettre guerrier. J'invente des trucs, hein, c'est vraiment au pif. Et on va mettre barbarisme. Voilà. Voilà, donc mes branches du lordship, ça va être seigneur, guerrier et barbarisme. Alors bien évidemment, cette idéologie, je vais ensuite l'assigner à mon pays, le Funkyland, parce que je rappelle que quand je l'avais créé, je l'avais mis d'idéologie neutre, et du coup je vais faire à ce que Funky et le Funkyland soient de l'idéologie lordship. On va voir ça après. Les dynamic faction name, bon, c'est pas trop la peine que j'y touche. Enfin, ce que je vous conseille, c'est que à la place du faction name démocratique, enfin à la place des démocratiques, on met lordship en majuscule comme ça. Voilà. Donc vous mettez le nom de votre idéologie à la place des démocratiques. Lordship, comme ça, voilà. Bon, je vais aller un petit peu plus vite. Hop. Et voilà. Ensuite, la couleur. Donc, bon, ça, je vais aller sur le site que j'utilise majoritairement qui s'appelle Color HTML, donc c'est toujours pratique. Bien évidemment, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. On va donner une couleur un peu vers le orange, un peu comme ça, voilà. Donc ça va être 214, 190, 13. 214, 190 et 13. Voilà. Bah c'est bon. Bon, les règles, je vais pas trop les changer. Je vais peut-être en supprimer quelques-unes. Par exemple, Con Puppet, en vrai, si, vas-y, on peut faire des puppets. On peut envoyer des volontaires. Force Government, ouais. Déclarer la guerre on same idéologie, en gros, ça veut dire qu'on peut déclarer la guerre à un pays de la même idéologie. En vrai, on va mettre oui. Concrete Collaboration Government, non, on va pas le mettre. Con Lower Tension, je sais plus ce que c'est. Et Con Guarantee Over Ideology, on va mettre non. Clairement, on va pas garantir les autres idéologies, on s'en fout de la démocratie, du communisme, ils peuvent aller mourir. C'est très méchant, je sais. Voilà, les modifiers, bon voilà, comme j'ai dit, c'est à vous de voir. Hein. Alors après, je crois qu'on peut pas mettre tout type de modifier, genre par exemple du manpower qui apparaît toutes les semaines. Je sais pas si c'est possible. En vrai, on va tester. On va vérifier ça ensemble. Alors bien évidemment, c'est toujours dans le site wiki HOI Modding que je cherche mes modifiers. Les modifiers, ils sont là, voilà, donc c'est ici. C'est comme avec les esprits nationaux, si vous avez vu ma vidéo sur les esprits nationaux, c'est ici que vous pouvez mettre les modifiers de vos esprits nationaux. Et ben là, c'est un peu pareil pour les idéologies. Ouais, attendez, je vais chercher plus facilement en faisant ça, voilà, Manpower... Je crois qu'il y en avait un tout début. Voilà, Weekly Manpower. Donc ça me fera que je vais avoir chaque semaine 1000 de manpower en plus. En vrai, je peux augmenter à 5000. Voilà, ça peut être bien. Voilà, c'est un petit truc un petit peu pété, mais qui peut voilà, rendre intéressant votre nouvelle idéologie pour les nouveaux joueurs. Donc là, c'est bon. Ouais, c'est bon, on a créé l'idéologie. Maintenant, on va l'assigner à notre pays. Alors, pour ça... On retourne en arrière, on va dans History Countries, on ouvre le FON Funkyland, mais pas que, il faut aller aussi ouvrir le Common Characters FON, parce qu'il faut aussi modifier l'idéologie de mon cher Funky Fouine, parce que voilà, pour l'instant il était modératisme, et je rappelle que le modératisme, c'est une branche de l'idéologie neutre, voilà, il est là le modératisme. En fait, ça se passe comme ça. Quand vous voulez assigner une idéologie à un leader et à un pays, ça c'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour le pays, vous mettez le nom de l'idéologie directe, donc à la place de neutrality ici, je vais mettre lordship, donc je vais le mettre tout de suite. Hop. Merde, ça c'est 1939, moi je veux 1936, voilà, 1936, donc lordship. Voilà. Et pareil pour le set popularities, neutrality, on le remplace par lordship. Voilà, normalement, ouais, c'est bon, je l'ai bien écrit. Donc ça, c'est pour le pays, le fichier countries. Et le fichier characters pour les leaders, donc Funky Fouine. Là, il faut mettre
une des branches de l'idéologie Lordship. Donc soit Seigneur, Guerrier ou Barbarisme. Et moi je vais mettre Seigneur, voilà. Je vais mettre Seigneur. Bah voilà, je pense que c'est bon, voilà, c'est vite fait, c'est vite dit, hein, c'est tout à fait simple. Il faut juste modifier l'idéologie dans Countries et la branche de l'idéologie dans Characters pour nos leaders. Et normalement c'est bon. Et bien on va vérifier ça tout de suite en lançant le jeu. Ok, me voici sur le mode, et la première chose qu'on peut constater, c'est déjà qu'il n'y a pas de drapeau. Bon, ça c'est tout à fait normal parce que quand vous créez une nouvelle idéologie, il faut créer un drapeau pour l'idéologie en question, c'est tout à fait normal. Et le problème, c'est que vous allez voir après, on sera obligé de le faire pour tous les pays. Je vous expliquerai après en détail. Par contre, si on regarde de plus près, donc bien évidemment, donc voilà, on a l'idéologie Lordship qui a bien été créée, qui a été ajoutée du coup dans la liste. J'ai la couleur de l'idéologie. On voit bien que c'est bien l'idéologie Lordship. Alors le truc c'est que voilà, vous voyez que du coup ça me met une image vite fait random. Enfin c'est l'image qui est mise de base pour dire que on ne sait pas trop ce que c'est vraiment comme idéologie et du coup il n'y en a pas une image claire, etc. Par contre, ouais, mon bonus du réserve par semaine, il marche. Donc vous voyez, donc c'est-à-dire que chaque semaine, j'aurai 5000 de manpower qui s'ajoutera à mon manpower. Donc ça, c'est super cool. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Bon, peut-être qu'après, c'est trop cheaté, 5000 de manpower par semaine. Mais bon, au moins, ça marche. Donc on peut mettre un peu tous les modifiers possibles qui existent. Donc c'est pas mal. Donc voilà, à vous de voir, à vous de gérer comment vous voulez faire les modifiers de votre idéologie. Voilà, donc c'est cool, mais on a encore pas mal de problèmes. Donc du coup, voilà, on a le drapeau qui pose problème, on a l'icône de l'idéologie qu'il faudra ajouter et assigner, et aussi la partie textuelle, parce que là c'est marqué Lordship, et moi j'ai envie que ça se marque genre seigneurie et tout. Enfin, je dis ça parce que après faut quand dire, enfin non, ça ici c'est, non en fait ici c'est le nom des idéologies, enfin c'est le nom des partis, pardon. Ici c'est le nom des partis. Et là à gauche c'est le nom de l'idéologie, parce que si on regarde par exemple chez l'allemand, non, enfin ouais si c'est ça, voilà, parce que là c'est marqué en fait, il y a déjà en premier il y a le nom de l'idéologie du parti, enfin le nom du parti pardon, ensuite il y a l'idéologie tout court, et puis ça dit s'il y a des élections ou pas d'élections, enfin bref. Donc du coup on va fermer le jeu, et on va du coup régler ce problème de drapeau, donc ça c'est pas très compliqué. On va dans GFX, Flags, et ce qu'on va faire, bon moi je vais pas m'embêter à créer un nouveau drapeau, je vais garder le même que le F1 Neutrality. Merde, je l'ai ouvert, excusez-moi, je voulais pas l'ouvrir. Donc du coup ce que je fais c'est que moi je vais faire CTRL-C, CTRL-V, et je vais le renommer en FON Lordship. Voilà, ce que vous faites c'est que à la place du Neutrality, vous le renommez en Lordship. Voilà, comme ça il y aura le drapeau pour l'idéologie du Lordship. Hop, on fait pareil pour les trois tailles, bien évidemment, le medium, le small et le normal. Donc FON Lordship. Et FON Neutrality, je le copie, je le colle et je le renomme en FON Lordship. Voilà, donc ça pour la partie des drapeaux, c'est bon. Maintenant pour la partie textuelle. Ah non, pardon, l'icône, excusez-moi. Avant tout, il y a l'icône. Alors l'icône, pour ça, on va aller dans GFX, Interface, et on va créer un nouveau dossier qui s'appelle Ideologies. Voilà. Et dans ce dossier, on va mettre une image qui va être l'icône de notre idéologie. Bon, pour ma part, j'en ai déjà créé une. Elle est là, ici, Lordship Group. Donc je vais la prendre, CTRL-C, CTRL-V, hop. Faut que je la mette sur le bon format parce que elle est au format PNG et moi, il me la faut en format DDS. Bon voilà, c'est une image que j'ai créée à la va-vite. Bon, comme toujours, je suis désolé, on n'est pas là encore pour des cours de graphisme. Donc bonne chance pour créer l'icône de votre idéologie. Donc voilà, c'est l'idéologie pour mon, enfin c'est l'icône pour mon idéologie du seigneurisme. Alors bien évidemment, comment on nomme le fichier? Donc vous mettez bien évidemment le nom de l'idéologie, tiré du bas, groupe. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est comme ça dans le jeu de base, je vais vous montrer vite tout à l'heure. Bref, alors du coup, format DDS. Voilà. Et donc pour revenir au fait de pourquoi ça doit être nommé comme ça, Lordship-du-bas groupe, et bien quand on va regarder les fichiers, enfin ouais, les icônes du jeu de base dans GFX Interface
ideologies, vous voyez que du coup c'est pareil pour voilà, communisme group, démocratique group, fascisme group et neutrality group. Le Hucknow, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En gros, le Hucknow, c'est une image voilà, qui est donnée, qui est assignée quand il y a un problème pour l'icône. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas une icône qui est donnée à cette idéologie, et ben on va mettre cette image. Et il y a juste l'image, l'icône de l'anarchisme qui est un cas à part. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous créez quand vous créez l'icône de votre idéologie, principalement, voilà, pour l'idéologie principale, voilà, vous mettez le nom de votre idéologie, suivi du tiret du bas et groupe. Et le tout sous format DDS, bien évidemment. Bref, donc c'est bon, on a notre icône, et maintenant, excusez-moi, ah oui, j'oublie encore les étapes, il y a pas mal de choses, ouais, excusez-moi. Alors aussi, il faut aller dans l'interface. Alors dans l'interface, on va créer un nouveau fichier, GFX, bien évidemment, faut s'assurer que ce soit un fichier .gfx. Donc le ideas funky que j'ai, je vais le copier, coller, hop. Je vais le renommer. Je vais l'appeler Ideology Lordship. Voilà. Alors pourquoi je fais bien sûr ce fichier, c'est pour en fait assigner l'icône, parce qu'en fait si j'assigne pas l'icône que j'ai créée, ben on va encore avoir le même problème, c'est-à-dire qu'on aura l'icône Hucknow. Donc pour ça, je fais ça, hop. Donc attendez, je supprime tout. Donc vous tapez ces lignes de code. Je vous les mettrai en description si ça vous intéresse. Vous mettez cette ligne de code. Dans le name, donc on tape gfx-du-bas idéologie-du-bas lordship-du-bas groupe. Et là, on a le chemin gfx interface ideologies. Ce n'est pas darkness group, c'est lordship group.dds. Voilà. Donc ça c'est bon. Du coup, l'image sera assignée et elle apparaîtra en temps et en heure. Et maintenant, on peut vraiment faire la partie textuelle, donc localisation, French. Et là, on va aller chercher un fichier dans le localisation du jeu de base, dans French, et il s'appelle Parties. Alors, il faut aller dans les P, et P. Ah voilà, il est là. Parties. Donc, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V ici, voilà. Je l'ouvre avec Visual Studio Code. Et voilà, donc c'est ici qu'on va mettre tous les textes pour l'idéologie et les parties. C'est là aussi en fait qu'il y a le nom des parties. Donc tout d'abord on va mettre le nom, on va mettre le texte pour l'idéologie. On va prendre l'exemple avec démocratique. Hop là. À la place d'ici démocratique, je vais mettre lordship. Lordship, si je l'écris correctement, ça serait mieux. Et là, on va mettre le nom de manière propre. Donc, je vais mettre Seigneurie. Voilà. Democratic Now, Lordship Now. Alors, le truc, c'est que je sais pas trop ce que ça veut dire, le known. Je sais pas trop qu'est-ce que ça veut assigner. Mais on va mettre Seigneurie quand même. Et c'est tout. Alors après, bien évidemment, il y a aussi les trucs pour les branches. Donc attendez, les branches, il faut que je me les rappelle. Donc il y a Seigneur, Guerrier et Barbarisme. On va prendre Seigneur, voilà, puisque j'ai Seigneur, j'ai mis Seigneur pour Funky. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va s'inspirer de la branche démocratique du socialisme. Donc on fait ça, CTRL-C, CTRL-V, hop. Hop là, à la place du socialisme, on met lordship. Non, pardon, on met pas lordship, pardon, excusez-moi. On met seigneur, on met le nom de la branche. Seigneur, voilà. Donc là, je vais mettre seigneur, voilà. Et là, socialisme, desk, seigneur, desk, c'est la description qui sera donnée à la branche d'idéologie, genre, je sais pas, voilà. Un seigneur dirige tout le peuple et toute la horde. Toute la horde guerrière. Je sais pas, je mets une connerie comme ça, bref, voilà, je mets une description. Bien évidemment, vous mettez la description de ce que vous voulez pour la branche de votre idéologie. Ouais, en fait, la description,
c'est que pour les branches de l'idéologie. C'est pas pour l'idéologie directe. L'idéologie directe, vous mettez juste ça, Lordship et Lordship Known. Réfléchissez pas, vous posez pas trop de questions, ça marche comme ça. Voilà. Et après, bien évidemment, il faut du coup créer le nom du parti pour l'idéologie. Alors le truc c'est que j'avais pas créé les noms des partis pour le Funkyland. Alors du coup je vais prendre l'exemple en reprenant ça avec le AOS. Du coup je vais revenir ici. Je vais mettre au-dessus de GER. Hop. Alors à la place du AOS, bien sûr vous mettez le tag de votre pays. Donc pour ma part c'est FON. Voilà. Alors, excusez-moi hein, si je vais très vite, n'hésitez pas vraiment à faire pause sur la vidéo pour bien comprendre ce que je fais. Du coup, le Communist Party, je sais pas comment je vais l'appeler, GJK, qui est du coup Jkill. Alors oui, alors en fait, ça en gros, comment dire, alors en fait, voilà, vous avez par exemple FON Communism Party, c'est le nom du parti mais en version abrégée, et ensuite FON Communism Party Long, c'est le nom du parti en entier. Par exemple, voilà, si on regarde avec l'exemple de l'Allemagne fasciste, voilà, vous avez GER Fascisme Party NSDAP et GER Fascisme Party Long, c'est le nom entier du parti, donc National Sozialistisches Deutsche Arbeiterpartei, notez mon allemand. Et du coup, c'est pareil pour toutes les idéologies, donc voilà, FON Democratic Party Dver, voilà, c'est pour Dver, hop, je mets Dverdi Party, voilà. Je mets des trucs, je mets des conneries, hein, c'est pas grave. Hein. FON Fascisme Party, je vais mettre FNAF. Parce qu'il n'y a que ça. Freddy FNAF. Voilà. Ah non, ça c'est. Non, pardon, ça c'est le neutre parti, excusez-moi. Bon, là c'est le Funky. Funky Loutre, allez. Et du coup. Là, je vais ajouter une nouvelle ligne qui sera FON-du-bas. Lordship party qu'on va appeler Funky Lord. Voilà, ce sera le Funky Lord. Et je fais un nom, donc party-du-bas long. Allez là, seigneurie de Funky. Voilà, seigneurie de Funky Fouine. Donc voilà, donc ça c'est pour le nom des parties. Mais aussi, j'y pense encore, j'y ai pensé, il faut aussi donner le nom du pays pour l'idéologie. Parce que là, quand j'avais créé le pays, je l'avais fait pour les 4 idéologies de base, mais il faut aussi la faire pour l'idéologie que vous venez de créer. Donc là, le Funkyland, on ajoute. Donc là, FON Neutrality, ça devient FON Lordship. Je le laisse nommer en Funkyland, moi j'aime bien que ça s'appelle Funkyland pour toutes les idéologies, parce que pour l'instant j'ai pas trop d'idées. Bref, voilà, FON Lordship, FON Lordship Def, Funkyland, le Funkyland pour le Lordship, c'est bon. Pareil là aussi, FON Lordship ADJ, vous en ajoutez un, donc pareil Funky, et c'est bon, normalement, on a réglé. Normalement c'est bon, on a réglé toute la partie textuelle. Bon, je suis désolé si je suis allé un peu à la va-vite et que je vous ai pas trop expliqué dans l'ordre et dans les détails et que je vous ai fait un peu ça dans le désordre, je suis vraiment désolé. Mais vraiment, si vraiment vous rencontrez un problème, n'hésitez vraiment pas à aller sur le Discord qui se trouve dans la description, bien évidemment. Vous allez sur mon serveur Discord, il y a une partie consacrée au HOI modding, et là vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez sur vos problèmes du modding HOI 4. Et donc, voyons voir si les modifications ont marché. Eh bien, tout d'abord, le drapeau est de retour, donc je vous le remontre pour que vous compreniez de manière plus compréhensible. Donc voilà, donc le fait qu'on ait fait un FON-du-bas Lordship pour les 3 fichiers, bien évidemment, pour les 3 tailles, donc normal, medium et small, eh bien, le drapeau sera assigné pour l'idéologie de la seigneurie. Donc voilà, avec le texte maintenant, c'est plus propre, voilà, c'est marqué seigneurie. Il y a l'icône qui apparaît. Donc ça c'est super cool, c'est très joli. Et là j'ai le nom de mes parties. Voilà, le nom de mes parties sont ici. Donc voilà, le Funky Lord, 82% de popularité, donc d'idéologie seigneurie.
Le Tver est à 0%, le Jekyll est à 5%, le FNAF fasciste est à 11%, et le Funky Loutre neutre est à 0%. Voilà. Attendez, j'ai oublié de vous préciser une chose essentielle. Quand vous créez une idéologie, elle se retrouve sur tous les pays du jeu. Là, par exemple, l'Allemagne a un parti de seigneurie. Du coup, si vous ne faites pas le minimum, à savoir créer un drapeau et un dirigeant pour une branche de l'idéologie en question, le résultat sera pas terrible lorsque le pays sera d'idéologie de seigneurie, et il peut provoquer quelques erreurs graphiques. Donc, ne négligez pas ces étapes pour les autres pays, et même si ça peut paraître long, c'est nécessaire si vous voulez que votre mode soit bien travaillé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura bien aidé. Comme toujours, le pouce bleu vers le haut pour me soutenir, et si ça vous a bien aidé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.